Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 7 mai 2015. Nous commençons donc par cette paire de devises euro-dollar. Alors nous avions plusieurs objectifs sur cette paire de devises et aujourd'hui nous avons atteint le premier, puisque je vous avais indiqué ici un retracement total suite à la rupture haussière de cette zone ici des 1,1035. 1,1035, 1,1050, on avait ici une zone importante à valider en cassure pour accélérer et confirmer la tendance haussière. Alors pourquoi un retracement total sur ces niveaux? C'est tout simplement parce que c'est le dernier point haut avant la phase d'accélération. Je prends toujours les dynamiques directes et donc vous pouvez le constater ici, on vient valider ici ce retracement mais quasiment au pips près, puisque nous avions ici sur le plus haut de cette séance 1,1391,8 pour un retracement à 100% à 1,1389, donc presque 3 pips, juste histoire de couvrir, et bien sûr que l'objectif soit validé par le spread. Et ensuite on est revenu ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc nous avions plusieurs objectifs, ça c'était le premier, le retracement à 100%, et bien voilà, c'est validé. Maintenant si on s'éloigne un petit peu, le deuxième objectif était constitué par une extension de Fibonacci, on le voit ici, 1,1429, par rapport ici à phase de consolidation. Donc cet objectif n'est toujours pas atteint. Alors on le voit, on a cassé ici le plus haut significatif, et si on revient sous cette zone, le niveau d'invalidation pour ce deuxième objectif ici, c'est simplement le retracement à 61,8%. Donc 1,1205 c'est le niveau de cette zone qui correspond ici à une zone de support à 3 pips près là aussi. Donc tant qu'on ne revient pas sous cette zone, l'objectif ici n'est pas invalidé. Bon, ça semble assez mal parti puisque suite au retour des cours sous cette zone de cassure, cette zone de cassure a l'air de s'imposer ici comme zone de résistance. C'est bien visible ici sur cette phase. Donc attention, si on confirme ceci prochainement, on invalidera et puis on pourra avoir une rechute. Mais en tout cas, pour ce qui est de la tendance de base, nous avons bien retracé les 100%. Et puis le dernier objectif, là il va falloir s'écarter un petit peu, voilà, c'est l'extension de Fibonacci ici à 261,8%. Je ne vais pas vous refaire tout le détail que je vous ai indiqué hier, mais nous avons plusieurs objectifs qui convergent ici vers cette zone. Donc en cas de continuité haussière, c'est l'objectif final, en tout cas tout cet ensemble chartiste. Donc premier objectif atteint. On le voit, une dynamique qui reste tout de même orientée à la hausse, même si nous avons ici des signaux de retournement qui apparaissent. Alors retournement dans le sens où nous avons plutôt des signaux d'affaiblissement. Si on regarde ici cette zone de point haut et cette zone de point haut et que l'on compare ça sur les indicateurs, on le voit ici, on est plus haut sur cette phase que sur celle-ci, et donc c'est une première divergence. Ici sur le stochastique c'est beaucoup moins visible, il faut vraiment avoir un aperçu plus global sur le stochastique. On voit que on ne pourra pas parler de réelle divergence sur cette phase, on est quasiment sur les mêmes zones. Par contre c'est un peu plus visible ici sur le MACD où on est bien plus haut ici que sur cette phase, mais on avait une tendance plus hésitante. Donc un début de divergence baissière sur cette phase, donc en UTH4. Tant que les cours restent ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on est toujours dans un biais haussier. On n'a pas encore invalidé l'extension et on reste ici sur des zones qui peuvent supporter la poursuite d'un mouvement haussier. Donc l'objectif demeure ici cette extension de Fibonacci qui se situe à 1,1429. Pardon, 1,1429. Aucun changement sur la paire de devises dollarienne qui évolue toujours donc dans un biais neutre, dans un range ici défini par une zone à 118,57 et 120,70. On oscille aussi à l'intérieur de cette zone, donc on tourne autour de la zone d'équilibre qui se situe à 119,77, puisque dernièrement nous avons donc eu ici test de cette zone, rupture, de niveau test de cette zone comme support, on est marqué une zone de point haut, ensuite on est venu tester cette zone comme support, cassure, et là on revient la tester comme zone de résistance. Donc on oscille vraiment autour de cette zone médiane, sans pour autant donner un réel biais directionnel à tout cet ensemble. Donc on reste ici dans un biais relativement neutre. Donc je rappelle les limites de ce range. Une éventuelle cassure nous donnerait un biais directionnel plus marqué. Donc à la baisse on est à 118,57 et à la hausse à 120,70.
Et enfin sur le gold, après quelques hésitations, on revient ici sur la partie basse de la zone d'évolution en range court terme, donc avec une zone centrale ici sur 1208 $ l'once, avec quelques petites tentatives de cassure. On revient plus souvent ici sur la zone des 1180 qui a été testée d'une manière un peu plus agressive ici sur cette phase le 1er mai. Bon, pour l'instant, on est venu tester cette zone ici des 1178, hein. C'est une zone ici de support entre 1178 et 1180. Pour l'instant, les cours rebondissent. On est quand même dans la dynamique, donc attention, la rupture est possible. Si cette rupture intervenait, eh bien on reprendrait les objectifs ici à 1165 $ l'once comme objectif premier, pour un objectif final ici à 1150. De fait, nous avons déjà fragilisé ici cette zone de support sur la précédente attaque que je vous indiquais à l'instant. A priori, donc si on venait vraiment au contact de cette zone, la cassure serait désormais plus facile, et là on intégrerait vraiment une dynamique qui deviendrait baissière, puisque si on regarde bien, on a ici deux points hauts qui sont dans une évolution décroissante, et si on regarde ici du point de vue des points bas, on a ici un premier point bas, deuxième point bas. Donc si on vient ici casser cette zone de point bas suite à la rupture ici de cette zone des 1180, si par exemple on revient ici sur les 1165, eh bien on aura le début ici d'un signal baissier de tendance, alors d'une faible dynamique certes, mais une tendance moyen terme qui repasserait légèrement baissière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.